Hello les amis, bienvenue dans l'épisode 8. Je suis actuellement à 4600 mètres d'altitude, toujours avec Tristan et Joya. On est aux portes du sud de l'Ipèze, là en Bolivie. On vient de passer la frontière il y a quelques instants. Et maintenant on se met en direction d'Uyuni. Et pour ça on va emprunter la route des lagunes. Une route qui sur le papier paraît assez compliquée, assez difficile, avec beaucoup de sable, beaucoup de ripio. Mais en même temps magnifique avec des lagunes, etc. Donc on a hâte de voir ça. La Bolivie à vélo, c'est parti! Pas facile les premiers coups de pédale dans le sud de l'Ipèze, beaucoup de sable. On vient d'arriver dans des terres abandonnées et Tristan qui est en train de se baigner là-bas. Pas malheureux le garçon, pas malheureux. Ah là, cool le Tristan là. Bon, aujourd'hui c'est à 4 qu'on reprend la route. Hier au terme on a trouvé un Brésilien à vélo qui voyage depuis 1 an et demi, qui s'appelle Keke et qui attendait là au terme depuis une semaine que le vent passe. Donc voilà, on a décidé de continuer la route tous les 4. Et aujourd'hui c'est direction les geysers à 4920 mètres d'altitude. Ça va être une première pour moi aussi haut en altitude. Donc voilà, un peu de stress mais en même temps un peu d'excitation. Donc c'est parti. Juste d'arriver en plein dans les geysers. Regardez toute cette fumée. Wouhou! Bon les amis, on est à combien de mètres d'altitude là? 4900. 4900 mètres d'altitude. Wouh! Bon, il est 7 h du matin, petite nuit à moins 20 degrés. Et ça a un peu gelé dans la tente, mon sac de couchage, la nourriture, tout ça. Mais regardez, au réveil, on a ça rien que pour nous. C'est incroyable.
est parti de Laguna Colorada ce matin. Je reprends mon souffle. Et on fait que de rouler sur du sable. C'est vraiment très difficile ce matin. On fait que de s'enfoncer. Allez, on garde le moral. Bon, fin de journée, il est 18h15, le soleil s'est déjà couché. 8 heures de vélo aujourd'hui pour seulement 45 km. Oh la vache, c'était violent. Regardez un peu sur quoi on roule depuis tout à l'heure. C'est même pas des routes en fait. Faut se créer sa propre route quoi. Dernier jour sur la route des lagunes aujourd'hui et tout le monde a été très courageux. Beaucoup de poussière aujourd'hui. Oui. Bien. De retour sur un semblant d'asphalte avec le vent dans le dos et ça c'est trop bon. Wouhou! Bon ça y est, on vient de finir le sud d'Ypès là en une dizaine de jours. On se retrouve là dans un petit village de Bolivie. Joya, en plein dans une petite ville bolivienne, en train de chercher une tarjeta Entel. Sans succès. Direction Uyuni maintenant et on a retrouvé l'asphalte pour notre plus grand plaisir. Bon, après avoir passé plusieurs jours dans le sud de l'Ypès, on est enfin arrivé jusqu'à Uyuni. Voilà, on est tous très fiers d'avoir réussi ce challenge, on a tous été très courageux. Ici on a trouvé refuge dans une casa de ciclista où on va pouvoir maintenant bien se reposer avant la suite du programme qui nous attend avec la traversée du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde d'une superficie d'environ 10 000 km². Mais bon, c'est aussi ici à Uyuni que nos routes avec Keke, Tristan et Joya vont se séparer. Voilà, eux ils vont prendre un petit peu d'avance et moi j'ai quelques affaires à régler avant de reprendre la route et surtout j'ai envie de bien me reposer pour vivre l'expérience du Salar d'Uyuni à fond. Et après la traversée du Salar en solitaire, ce sera direction La Paz et ensuite le Pérou où après 7 mois sans les avoir vus, je vais enfin retrouver ma famille, mes parents, mes frères qui viennent me voir pendant 2 semaines au Pérou. Donc ça va être l'occasion d'une bonne pause pour moi et surtout des bonnes retrouvailles riches en émotions. Donc voilà, là, vous inquiétez pas, la motivation est là pour les prochains jours qui arrivent. Donc voici la suite du programme les amis, let's go, c'est parti.
Sur le Salar, toutes les échelles de distance qu'on connaissait, là, elles n'ont plus rien à voir, quoi. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Tout est blanc, et tout est un mirage constant. Là, ça fait 20 km que je roule. J'ai une montagne en point de mire et j'ai l'impression que j'avance pas, quoi. Faut vraiment avoir les idées en place pour pas craquer mentalement, parce que c'est pas facile. Il y a quelques 4x4 qui passent par-ci par-là, mais sinon je suis vraiment seul au monde, quoi. C'est impressionnant. Bon, petit bivouac sur le Salar de Uyuni, personne à l'horizon, c'est incroyable, incroyable. Bon voilà, je quitte le Salar. C'est un petit rêve là qui se réalise. Une expérience vraiment de fou. Incroyable de rouler dessus. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, maintenant direction La Paz, puis le Pérou pour retrouver la petite famille. On a hâte. Sur la route, j'ai trouvé des nouveaux potes. Et ouais les amis, bon, sortir de La Paz, c'est
vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de circulation, il y a des voitures et des gens partout. C'est chaud. Arrivé au lac Titicaca, le plus grand lac d'Amérique du Sud. Plus que quelques kilomètres maintenant avant de retrouver la famille. On y croit, dernière ligne droite. Je suis bien arrivé à Puno devant cette magnifique cathédrale où maintenant j'attends ma famille qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Et voilà les amis, c'est sur ces belles retrouvailles que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, un épisode riche en émotions et en beaux paysages. Voilà, maintenant je vais bien me reposer et bien profiter de ma famille pendant quelques jours. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, pour la suite de mes aventures en Amérique à vélo. Bis les amis.